J'ai des côtes de Provence en rouge, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. C'est vrai, on parle toujours Bordeaux-Bourgogne, mais après, il y a Côte-du-Rhône, il y a les Corbières, il y a les Minervois, il y a les Gaillac, il y a les Cahors. Oui, là. C'est dans sa cave que Jean Sporer, sommelier de métier et par conséquent amateur de bon vin, nous a reçus pour nous parler de sa passion. Ouais, les magnums, c'est sympa, j'aime bien moi. J'en ai quelques-uns là. Ben, j'ai commencé le métier en 1966 à l'hôtel Bristol, au restaurant Rendez-vous de chasse à Colmar, en 66. J'ai fait un apprentissage de 3 ans, j'ai eu un CAP et après on m'a demandé de rester, je suis resté jusqu'en 72. En 72, je suis parti à l'auberge du Père Florent à Wettolsheim pendant 8 ans et je suis revenu en 78 au Bristol comme maître d'hôtel. Et après, comme sommelier, maître d'hôtel, sommelier. Et je suis resté jusqu'en 90. Après, j'ai ouvert mon restaurant à Colmar, qui s'appelait le Boulevard 15, pendant 4 ans. Et après, j'ai arrêté et j'ai fait commercial dans le vin jusqu'en 2007, où j'ai pris la retraite. Ben, j'ai commencé à apprécier les vins dans les années 70, parce que j'avais un maître d'hôtel qui aimait ça. Il m'a initié à apprécier les bons vins. Et après, j'étais passionné jusqu'à nos jours, je suis encore passionné aujourd'hui, et j'ai pu, avec les amis, acheter des vins de toutes les régions de France, des grands vins, des vins moyens, des petits vins, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et depuis, je suis un passionné. Aujourd'hui, ma cave représente 2000 bouteilles à peu près, et on en boit entre amis, avec mes frères, avec des amis, on se fait des grands vins, des dégustations superbes, et on apprécie ça. Le Bordelais, parce que c'est là où j'étais le plus souvent, c'est là où les vins, on peut les garder le plus longtemps, c'est les vins qui se gardent, et j'adore ces grands châteaux, ces beaux châteaux. Les chais, c'est magnifique, c'est les plus beaux chais du monde, c'est un château Margaux, un château Palmer, un Lafite Rothschild, c'est merveilleux. Tous ces châteaux, je les ai visités, hein. Tout ça. Alors, les vieilles bouteilles, là vous avez un Margaux 1940. Et vous avez un Bran-Cantenac, un Margaux 1959. Après, c'est l'Alsace quand même. Dans les blancs, c'est l'Alsace. Et c'est pas du chauvinisme, parce qu'un grand Riesling, c'est quelque chose de fabuleux, sans compter les autres. Pour moi, le roi, c'est le Riesling. Des grands Riesling secs, minérales. C'est fantastique, avec un bon poisson, avec des crustacés, c'est extraordinaire. Avec une bonne choucroute, c'est une matelote du Rhin, c'est formidable. Après, vous avez d'autres que j'adore, le Pinot Blanc, j'adore le Pinot Blanc, j'adore le Pinot Noir. Aujourd'hui, on fait du rosé, des rouges aujourd'hui qui sont magnifiques, qui n'ont rien à envier au Bourgogne. Il y en a qui sont excellents, excellents. Après, il y a les muscats qui sont bien. Après, le Tokay, Pinot Gris, enfin on l'appelle Pinot Gris aujourd'hui, que j'aime aussi, mais moins. Et les Gewürz, c'est superbe avec un bon Münster, c'est magnifique, avec un foie gras, c'est formidable. Voilà, un bon petit chasse-là pour la soif, ou un sylvaner pour la soif, c'est merveilleux. Quand j'habitais Turckheim, j'avais une trentaine de pieds de vigne, du Gewürztraminer, et je faisais mon vin moi-même. Mais je ne le vendais pas, c'était juste pour moi. Il m'en reste, je ne sais pas, 3-4 bouteilles. Les vins d'Alsace, tout le monde dit qu'il faut les boire entre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans maxi. Moi, j'ai des vins d'Alsace qui ont 40 ans. Des Riesling, des Gewürz, des Tokay, à l'époque ça s'appelait Tokay. Ça, c'est des vins de garde. On peut les garder 20 ans, 30 ans, ça ne bouge pas. Alors, il y a une chance sur 2 que le vin soit exceptionnel, ou alors qu'il soit mort, qu'il soit madérisé, tout ça. Mais le vin d'Alsace se conserve très très bien, il faut le savoir. Le Riesling, le Gewürz, le Pinot Gris, ça se garde très très longtemps. La route des vins d'Alsace, c'est la plus belle route des vins du monde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Georges Duboeuf, le célèbre Georges Duboeuf qui l'a dit. C'est pas moi. Et c'est vrai que le vignoble est magnifique. L'équivalent, au Portugal, c'est le Douros, qui est magnifique aussi. Mais à part ça, vous allez en Bourgogne, les villages, les vignes, c'est moins joli qu'en Alsace. Dans le Bordelais, à part les châteaux, les vignes sont moins belles. Les villages dans le Bordelais sont pas beaux. En Alsace, avec ces géraniums, c'est
ces maisons à colombage, c'est fabuleux. Alors si vous avez une cave, il faut toujours la diriger côté nord. Ça c'est la première des choses, côté nord. Il faudrait une cave climatisée. La mienne n'est pas climatisée, mais elle est toujours entre 12 et 15 degrés. Été comme hiver, elle ne bouge pas trop, donc ça va. Et il faut qu'elle ait un taux d'humidité ne dépassant pas les 80. Du gravier par terre, ça, il y en a qui disent il faut de la terre et du gravier. Bon, s'il y en a, c'est mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas tellement grave. Mais la température, il ne faut pas que ça dépasse les 15 degrés. Ça, c'est primordial. Quand les vins varient trop en été et en hiver, c'est ça qui n'est pas bon. Il faut des bons bouchons aussi. C'est très important. Ça dépend quel vin. On va commencer par les champagnes. Champagne entre 7 et 9 degrés. Les vins blancs, pareil, entre 7 et 11 degrés. Les vins liquoreux, entre 7 et 9 degrés, bien frais. Vous savez, il vaut mieux avoir un vin qui est bien frais et qu'au bout de 10 minutes, il prend 1 à 2 degrés. S'il est trop frais, vous attendez 10 minutes, il prend 2 degrés en 10 minutes, 3 degrés en 10 minutes. Donc vous arrivez à une bonne température. Les Bordeaux, entre 16 et 18 degrés, c'est l'idéal. Pour les Bourgognes, entre 14 et 18 degrés, c'est très bon. Et pour les Côtes-du-Rhône, pareil. Les rosés, très frais en été, on boit très frais, un bon rosé. C'est ça, 5-8 degrés, c'est formidable. Et comme je vous dis, s'il est un peu trop frais, vous attendez 2 minutes, 10 minutes. Alors pour ouvrir une bouteille de vin, il ne faut jamais prendre ici, il faut prendre en bas. Vous voyez, là. Comme ça, ça va être bien net quand vous ouvrez. Et à la fin, on termine à la main. Voilà. Alors on va décanter la bouteille. Normalement il faut une bougie, mais là on voit assez clair. Il faut le faire doucement, pas trop vite. On voit à travers le vin, alors ça va. Voilà, et on arrête. On laisse un tout petit peu. Il n'y a pas de dépôt, alors ça va. C'est terminé. Alors pour les grands vins, on peut attendre 24 heures, 12 heures, et ça sera bon pour ce soir. Pour ce soir, vers 20 heures, il sera idéal. Alors jamais remplir les verres, en mettre un petit peu, et après on peut un peu l'aérer comme ça. Regardez la couleur. Rouge sombre, c'est un Bordeaux, rouge sombre avec des petits reflets violacés comme ça. Voilà. Un nez de fruits rouges, encore légèrement boisé. Très agréable. Magnifique. Tout sur le fruit, très agréable à boire. Un petit peu de réglisse, un petit peu de sous-bois, c'est merveilleux.